Il y a 65 ans jour pour jour, le 10 décembre 1948, les États membres de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, réunis en Assemblée générale à Paris au Palais de Chaillot, adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme. Féministe et personne engagée, Eleanor Roosevelt a joué un rôle déterminant dans la réalisation de ce projet. Elle a présidé la commission en charge de rédiger la déclaration. Le Canadien John Peters Humphrey et le Français René Cassin sont les rédacteurs principaux de ce texte définissant les droits de base qui doivent s'appliquer à tous les êtres humains. Après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale dont le monde a été témoin et qui ont révolté l'humanité, la Déclaration universelle des droits de l'homme se voulait une nouvelle référence pour que des droits inaliénables et inviolables, maintenant inscrits noir sur blanc, soient l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Droits civils, économiques, culturels, politiques et sociaux. 48 pays votent pour la déclaration, notamment le Canada. Aucun ne vote contre. 8 s'abstiennent, dont l'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite. En ce jour du 10 décembre 1948, les pays s'entendent sur une définition des droits fondamentaux sur le plan international. De là le caractère universel de la déclaration. Malgré son caractère non contraignant, elle jouit d'une telle reconnaissance à travers le monde qu'elle permet l'exercice de pression morale, politique et diplomatique sur les pays qui n'en respectent pas les principes. Cette déclaration, il faut la relire encore et garder en mémoire ses enseignements, dont les États membres des Nations Unies doivent favoriser le progrès social et non seulement le progrès économique. Il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. La Déclaration universelle des droits de l'homme sert de guide au Conseil des droits de l'homme, un organe intergouvernemental du système des Nations unies composé de 47 États qui ont la responsabilité de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme autour du globe. C'est au nom de ces droits que furent menées inlassablement et que se mènent encore de nombreuses luttes à travers le monde. Cette déclaration constitue une inspiration, un outil de mobilisation incomparable pour tous les peuples, toutes les organisations et les communautés qui aspirent à la dignité, à l'autonomie, au bien-vivre et à la paix. Au fil des ans, la Déclaration universelle a servi de texte de référence à des millions de personnes qui se battent chaque jour pour plus de justice et de dignité. Hommes, femmes, enfants, sans distinction raciale ou sociale, ont des droits communs qui se doivent d'être respectés. La Déclaration universelle a vu naître de nombreuses organisations qui fondent leurs actions sur ces articles inspirants. Soulignons notamment Human Rights Education Associates, UNICEF, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch et au Québec, la Ligue des droits et libertés. Les organisations syndicales, dont la CSN, défendent ardemment les droits de la personne et plus particulièrement les droits des travailleuses et des travailleurs, toujours aux premières lignes de combat, avec de nombreuses victoires acquises jusqu'à ce jour. Cet anniversaire qu'on souligne aujourd'hui, c'est un peu le nôtre. Une occasion pour rappeler nos idéaux et pour célébrer nos victoires, celles qui font notre histoire et notre fierté.
Au fil des ans, nous savons toutes et tous combien nous avons milité ferme et contribué à l'avancement de ces droits, tant pour le Québec que pour le reste du monde. Pensons entre autres aux luttes pour abolir l'apartheid avec Desmond Tutu à la CSN. Pour mettre fin aux dictatures, au régime répressif et à la torture, à l'impunité des crimes contre l'humanité et aux violations massives des droits de la personne, par exemple avec Yasser Arafat, et pour le Salvador en 1981. Pour la paix, le 15 février 2003, par moins 26 degrés Celsius, 150 000 personnes manifestent à Montréal contre la guerre en Irak. Pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et pour enrayer la discrimination salariale et les violences dont elles sont victimes. Pour la reconnaissance internationale des droits des peuples autochtones. Au Québec, ce n'est pas d'hier que l'on se bat pour le respect des droits de la personne. Au fil des décennies, ces luttes ont donné lieu à plusieurs mobilisations de la société civile, dans lesquelles, d'ailleurs, le mouvement syndical, particulièrement la CSN, a toujours joué un rôle de premier plan. Ces luttes avaient pour but d'obtenir la liberté et la reconnaissance syndicale, d'avoir le droit d'exister comme syndicat, d'obtenir et de protéger le droit de grève, d'obtenir une première convention collective, de négocier des conditions de travail justes et équitables qui reconnaissent la valeur de notre travail et qui respectent l'intégrité physique et psychologique, la santé et la dignité des travailleuses et des travailleurs. De combattre les lois spéciales imposées par les gouvernements pour forcer le retour au travail des employés de l'État, leur imposer des salaires et des conditions de travail et prolonger les conventions collectives. On doit s'inspirer des luttes importantes menées dans le passé par celles et ceux qui ont fait ce mouvement. Celles et ceux qui ont défendu la démocratie, qui ont obtenu des programmes sociaux, qui ont milité pour les droits des femmes. Celles et ceux qui ont défendu la langue française, qui ont milité pour les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, qui ont combattu la discrimination salariale ou toute autre forme d'injustice. Notre histoire récente est façonnée par ces enjeux. Elle est faite de ces manifestations. La force de notre indignation, c'est aussi notre mobilisation créatrice. Nous avons le pouvoir de changer les choses maintenant, comme nous l'avons fait par le passé. Rappelons ce que la Déclaration de principe de la CSN affirme. La CSN lutte de toutes les manières pour que les droits individuels et collectifs soient respectés intégralement. La CSN combat toutes les formes de discrimination identifiées dans les chartes auxquelles elle apporte son adhésion. La protection et la promotion des droits sont des conditions essentielles au développement d'une vie en société de qualité. Les droits à la santé, à l'éducation, au travail et au logement qui assurent la dignité des personnes. Les droits d'association, de manifestation et de réunion, à l'information, à la liberté d'opinion et d'expression qui enrichissent la vie collective. Les droits à la syndicalisation, à la négociation et à la grève qui garantissent le respect des travailleuses et des travailleurs. Depuis l'élection du gouvernement Harper, les violations des droits garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme se multiplient. Attaques contre le régime d'assurance-emploi, adoption de lois antisyndicales, droit à l'équité salariale dans la fonction publique fédérale minée. Ce gouvernement méprise les droits des peuples autochtones. On doit continuer de se battre pour défendre les droits des jeunes, des immigrants, des femmes, des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et de tous les laissés pour compte.
Prenons appui sur notre passé pour chercher la force. Unissons-nous pour les droits de la personne. Unissons-nous, hommes et femmes. Unissons nos forces. Continuons. 65 ans de lutte à continuer.